Ah, bonjour, nous croyons que vous allez très bien. Nous aussi, ça va très bien. C'est Augustin à la chaîne A Profession of Life Revolution. Et nous croyons vraiment que vous soyez satisfaits par nos vidéos. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Et donc, mettez des commentaires pour nous encourager, ou bien aussi pour nous aider à vous amener des sujets qui tapent à vos objectifs, mais aussi partager à vos amis et collègues afin que nos idées puissent parvenir à tant mal de gens. Nous croyons que si vous êtes ici, vous êtes des entrepreneurs qui veulent changer leur vie, vous avez pris en main votre vie et vous voulez accomplir le pourquoi dont vous êtes né. Je crois que si vous êtes ici sur cette chaîne, la première chose qu'il vous faut, c'est que vous avez une vision. Et la deuxième chose, c'est que vous saviez que ce qui relie la vision d'une réalité sont les activités que vous menez au quotidien. La vidéo précédente, je vous parlais de la vente et je crois que les 5 étapes d'une vente professionnelle vous a ravi, mais aussi de toutes les astuces que je vous ai reprochées dans la vidéo précédente à propos de la vente, vous a aidé à vous localiser là où vous étiez. Aujourd'hui, la plupart des gens n'aiment pas devenir des commerçants, la plupart des gens n'aiment pas devenir des entrepreneurs, mais je crois que vous voudriez savoir pourquoi. Lorsqu'on est entrepreneur ou bien lorsqu'on est en business owner, on est prêt à être payé en fonction des efforts fournis, mais aussi en fonction du potentiel dont vous avez, mais aussi que vous êtes rémunéré en fonction des entrées. C'est pourquoi les entrepreneurs sont des personnes qui ont un salaire équivalent au service rendu. Le résultat ou bien la réussite, je vous ai dit que c'est la récompense à un service rendu. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui ne veulent pas rendre des services, les gens qui ne veulent pas travailler dur, les gens qui ne sont pas disposés à faire des activités qui rémunèrent, ne peuvent pas se lancer en entrepreneuriat ou bien dans le marketing ou bien dans le commerce parce qu'ils savent que ils sont impuissants, ils n'ont pas des aptitudes, ils ne peuvent pas vivre à l'insu du salaire. C'est pourquoi la plupart des gens veulent être employés, veulent être salariés dans différents domaines parce que lorsqu'ils sont salariés, lorsqu'ils sont employés, les entreprises se chargent-là de les payer mensuellement tant qu'ils auraient enregistré des profits ou non. Ils veulent que la perte soit calculée chez les entrepreneurs. Mais quand que les choses soient, il faut savoir que même si vous êtes salarié ou si vous êtes engagé quelque part, si vous n'êtes pas parasite, il faut savoir que vous êtes payé en fonction de ce que vous avez accompli. C'est pourquoi ici, cette chaîne, nous l'avons développée, nous l'avons amenée parce que nous voulons aider les entrepreneurs, parce que nous voulons aider les commerçants à pouvoir exceller dans les métiers, mais aussi à pouvoir comprendre la profession du monde révolu, l'activité du 21e siècle, où il faut changer de mentalité, où il faut améliorer ce qu'on fait, où il faut savoir comment faire, mais aussi là où il faut maîtriser votre clientèle. C'est pourquoi aujourd'hui, en ajout aux vidéos précédentes que je vous ai lancées à propos de la vente, aujourd'hui, je voudrais vous dire pourquoi la plupart des gens aujourd'hui échouent dans les activités, pourquoi beaucoup de gens qui entreprennent échouent, mais pourquoi la plupart des gens n'excellent pas dans les activités. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'on est commerçant, il faut savoir que lorsqu'on est entrepreneur, le cible c'est le client. Et lorsque vous ciblez un client, il faut savoir que le client répondra face à un besoin qui sera satisfait chez vous. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas comment maîtriser la clientèle parce qu'il faut savoir que le client vient chez vous parce que vous avez un produit de qualité ou de valeur qui répond à son problème, mais aussi vous adressez à la clientèle parce que vous avez des services à rendre. C'est pourquoi lorsque vous ne faites pas attention, vos produits ou vos services risquent d'être pris gratuitement alors que le client aussi devrait régler ce qu'il doit
le service ou bien le service dont ils demandent. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont fermées, beaucoup de gens ont échoué dans les activités parce que ils ne sont pas parvenus à maîtriser donc la relation qui existe entre un produit et un client. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes entrepreneur, il y a une chose que vous devez maîtriser. Donc votre produit, donc lorsqu'il est sorti sans que donc un paiement a été accompli, il faut savoir que au fur et à mesure que donc vous allez continuer à donner des services gratuits, donc vous dépensez beaucoup d'énergie à faire des publicités, vous dépensez beaucoup d'énergie à faire l'approche, vous dépensez beaucoup d'énergie donc à pouvoir donc mettre à l'emphase ou bien à pouvoir attirer le client vers vous. Et lorsque le client dit qu'il prend un produit qu'il passe sans payer, donc il faut savoir que vous aurez de grands problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, donc il faut distinguer les trois grandes classes de la clientèle. Donc les clients se classent en trois grandes catégories. Et si vous ne savez pas donc maîtriser bien ces trois grandes catégories, donc votre business est en danger et petit à petit vous tendez à abandonner donc la profession, donc le commerce, parce que votre entreprise bientôt fermera. Donc les clients, lorsque les clients achètent, ils peuvent acheter soit à crédit, ils peuvent acheter soit en tranche, ou bien ils peuvent acheter donc par cash. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, surtout en Afrique, donc les gens aiment beaucoup de dettes. Mais lorsque vous engagez à faire un business de dette, donc où un client vient, donc il est un consommateur, il vient, il prend un produit, il y part pour, donc dans l'espoir qu'il viendra régler. Lorsque par exemple, lorsque vous n'êtes pas donc l'État, bien lorsque vous n'êtes pas en autorité, il faut savoir qu'il faites attention. Donc si vous vendez à crédit, donc aujourd'hui c'est un grand problème parce que beaucoup de gens donc sont devenus des menteurs, beaucoup de gens sont devenus des voleurs et il aura beaucoup de motifs. Et la plupart des gens lorsque donc normalement les vendeurs ou bien les commerçants parfois se trouvent dans une position de faiblesse face à les clientèles parce que donc vous voyez que le business est devenu célèbre, les entreprises sont devenues nombreuses. Et puis si nous tous nous sommes dans la concurrence de la clientèle, donc nous sommes neutralisés par nos clients. Donc il y a des clients qui viennent, ils voient, donc nous sommes à la recherche d'une clientèle. Et puis donc ils voient, donc c'est facilement de pouvoir venir et prendre un produit dans l'espoir qu'il payera. Mais la plupart des gens, donc il faut savoir que les plus ennemis, les grands ennemis du business ou du commerce sont les clients qui viennent, qui prennent des produits sans payer, tout en espérant de pouvoir régler, mais qui ne règlent pas. Donc, par la suite. Donc, ça, vous devez savoir que moi, donc depuis 9 ans que je fais le business, j'ai rencontré beaucoup de gens fautifs, j'ai rencontré beaucoup de clients donc, qui n'ont pas de cœur, qui ne réfléchissent pas. Donc, il y a des clients qui sont comme des chiens. Donc, un chien, lorsqu'il voit une viande, un morceau de viande, donc il saute sur lui sans donc pouvoir cogiter, s'imaginer pourquoi donc cette viande est là, qui a mis ça et à qui ça appartient. Et beaucoup de clients donc sont de la même manière. Il faut savoir que lorsque vous avez un produit, donc soit vous êtes un producteur, soit vous êtes un partenaire à une entreprise. Il faut savoir que l'entreprise a fourni beaucoup d'efforts pour que le produit soit disponible. Il y a l'État qui a pris donc ses taxes, ses impôts. Il y a donc les places là où donc vous étalez ou bien là donc votre stock qui est de l'argent. Il y a beaucoup d'efforts que vous fournissez et lorsqu'un produit est là et qui sont sans qu'il paie de l'argent, il faut savoir que donc vous d'abord vous avez commis une erreur contre vous, mais aussi vous avez commis une erreur contre l'État. Et puis lorsque le client vient et qu'il prend un produit à crédit qui ne règle pas, donc il faudra savoir que actuellement c'est très difficile parce que mais si vous irez donc à la Cour de justice, donc dire que tel client est venu, il a pris des produits, il n'a pas consommé. Donc on va essayer de faire des négociations, de vous faire entendre, donc afin que vous vous compreniez, que vous vous pardonniez. Mais il faut savoir que votre boulot, donc vous êtes entrepreneur, vous êtes un commerçant, et lorsqu'un produit n'est pas payé, votre capital perd, et vous perdez le temps, vous perdez l'énergie, vous perdez donc le produit et vous perdez votre boulot. Et ça devient beaucoup difficile. Beaucoup de gens donc qui vendent à crédit. Donc, ils ont abandonné les professions parce que donc, les stocks étaient épuisés par des voleurs intelligents, par des clients qui viennent, soi-disant des clients de lumière qui viennent donc vous faire avancer dans vos activités. Donc, vous promettez qu'ils vont payer. Il faut savoir qu'il y a un client qui prend un crédit. Donc, supposons que donc, vous donnez des produits
ou bien des services à crédit que vous êtes en consentement d'être réglé en 1 mois et que le client règle cela après 1 année, après 10 ans. Donc, il faut savoir que ça, c'est pas donc un client. Et si vous travaillez avec des clients pareils, donc vous avez de grands problèmes. C'est pourquoi lorsque vous êtes un vendeur, il faut pouvoir déceler les clients donc, qui ne sont pas nécessaires dans le business. Il faut savoir que les clients qui achètent les choses à crédit, parfois ne pensent pas à votre activité. Les clients qui achètent qui ne payent pas les produits dont ils ont pris ne sont pas des clients qui sont crédibles pour vous faire avancer. C'est pourquoi donc, s'il s'agit de votre ami qui prend un produit à crédit et qui ne paye pas, qui ne rembourse pas, ça c'est le premier virus que vous allez rencontrer dans l'activité. Et faites attention aujourd'hui, plus de 90% des clients qui viennent prendre des choses à crédit ne règlent pas ça. Je ne sais pas si à la banque on le règle sans hypothèque. Je crois que même partout, donc il y a des problèmes de crédit et la plupart des gens, donc lorsque vous n'avez pas eu d'hypothèque en avance ou bien de quelque chose d'équivalent, si vous donnez vos produits par crédit, donc il faut savoir que ça c'est le premier virus qui a fait que beaucoup de commerçants, beaucoup d'entrepreneurs ont échoué. Donc il y a d'autres clients qui achètent par tranche, donc aussi sont des contractés de crédit, mais donc qui, lorsque vous convenez, donc ils vous disent, moi je vais régler ça à une tranche, à une autre tranche, à une autre tranche. Il faut d'abord le cogiter. Donc quel est le profit que vous encaissez sur chaque produit? Et lorsque vous allez donner des produits que vous avez achetés, donc lorsque vous n'avez pas d'abord de grands capitaux, et que vous donnez les produits à crédit et par tranche, donc parfois vous allez vous retrouver à un certain moment où la somme que vous encaissez est supérieure aux dépenses que vous faites. Lorsque vous faites du business et que le profit soit inférieur aux dépenses, il faut savoir que vous aussi, vous allez fermer les portes d'ici quelques jours. C'est pourquoi pour que vous vous engagez à donner des produits en tranche, il faut savoir que donc, vous êtes en ordre avec le stock. Si votre stock n'est pas convenable, donc il faut affronter le marché des clients donc, qui achètent, donc, qui achètent en cash, même si actuellement ils sont peu nombreux, mais il faut faire tout ce qu'il faut. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour trouver des clients qui payent cash parce que donc si vous êtes en débutant en business, ou bien si vous êtes en micro-entreprise, ou bien si vous êtes débutant en entrepreneuriat et que vous avez un capital minimal, donc celui exigé en marketing dans les autres. Donc il faut savoir que le capital dont vous avez et la clientèle que vous recevez, donc il faut que vous avancez. Si vous avez un petit capital, il faut cibler des clients qui achètent par cash. Et sinon, vous risquez grand chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je crois que, donc si je parle de dettes, de crédits ou bien des clients qui ne payent pas, qui ne règlent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, donc, me comprennent bien, parce que c'est le virus, donc c'est une piège auquel sont tombés beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'actuellement, presque partout, on contracte des dettes. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de clients, plus de 90% des clients qui contractent des dettes et ne règlent pas. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de cours de justice pour donc, vous aider en cela, parce qu'on cherchera à vous faire comprendre. Mais si on se complaint et que votre métier a été bousillé, a été donc anéanti, donc ça vous mènera nulle part. C'est pourquoi donc aujourd'hui, lorsque nous sommes lancés dans le business, lorsque nous sommes lancés en marketing, il faut savoir que donc si un client est persuadé par un produit, il faut qu'il les règle. S'il ne règle pas, ça c'est pas un client. Et si un client vient dans votre stock, qu'il prend un produit, donc, sans que vous lui maîtrisez bien qu'il est sur c'était de pouvoir donc honorer les engagements, il faut savoir que ça c'est un bus qui est entré dans votre société. Et si vous ne faites pas attention, vous allez risquer. C'est pourquoi donc moi j'ai passé beaucoup d'années dans les boutiques. J'ai vu combien de clients qui ne payent pas donc en cash, donc cause beaucoup de problèmes. Donc j'ai travaillé avec différentes personnalités. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, donc les crédits ont fait fermer beaucoup d'entrepreneurs. C'est pourquoi lorsque vous êtes engagé, donc à vous lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que la dette n'est pas. Donc, si vous avez un produit qui a été acheté à de l'argent que vous le donnez à crédit, donc vous avez oublié votre boulot, vous avez oublié votre métier. C'est pourquoi, donc je sais que c'est difficile
Donc, il faut savoir déceler à qui donner une dette, à qui donner un crédit. Et donc, quelle est la manière dont il va régler? Est-ce qu'il est conscient ou conscient de l'activité dont je fais? Parce que lorsque je parle des gens qui contractent des dettes, il y a des gens qui viennent, qui prennent des dettes, mais qui règlent, qui savent de quoi il s'agit. C'est pourquoi lorsque vous êtes vendeur, lorsque vous êtes commerçant, il faut savoir déceler la qualité, donc l'email de votre client qui vous demande crédit. Parce qu'il y a déjà acquis, donc contracter des dettes est devenu une habitude, une culture. Et donc, ils ont déjà fait perdre beaucoup de gens. Ils ont donc fait échouer beaucoup d'entrepreneurs. Et si vous ne faites pas attention, au fur et à mesure que vous allez augmenter une clientèle qui achète à crédit, donc vous allez vous retrouver un jour en prison ou quelque part. Parce qu'aucune entreprise ne livre pas des produits sans que vous ayez réglé. C'est pourquoi donc vous aussi à votre clientèle, si vous avez un produit, il faut que le produit sorte après avoir été réglé. Sinon, donc identifiez les clients à qui vous faites confiance, identifiez les clients à qui vous faites crédit. Et si possible, ça serait nécessaire que vous ayez un engagement par l'hypothèque et par l'écrit, oui, mais aujourd'hui actuellement ici vous allez donc vous plaindre à la justice, vous allez voir que donc vous serez perdant. Donc quand vous faites, il faut savoir qu'en matière de raison, il faut analyser donc les clients qui s'approchent en vous. Et il faut que donc lorsque vous avez fourni assez d'efforts pour que vous faites comprendre à votre client, il faut que le client aussi donc mette beaucoup d'efforts pour qu'il règle avant de partir avec son produit. C'est pourquoi aujourd'hui, vous qui soyez fatigués par ce genre de business, donc de commerce, aujourd'hui, donc la manière de pouvoir survivre à ce monde-là, c'est que vous ayez une entreprise, un business. Et la manière la plus simple qui vous aidera donc à réduire beaucoup de risques, c'est de rejoindre une société de marketing de réseau et de vendre des services ou bien des recommandations. Parce que lorsqu'un client donc a trouvé un service qui répond à son problème, il est disposé à régler ça. Ou bien lorsque vous avez des recommandations, lorsque vous recommandez un produit qui se trouve dans la société, il y a le client qui donc obtient son produit après avoir réglé ça. Et parfois donc vous aurez une autorité parce que les entreprises avec qui vous allez nouer des partenariats seront des entreprises grandioses, donc qui ne peuvent pas accepter en mépris d'une simple gens. Et lorsque donc la personne verra qu'elle n'est pas payée, risque de le mettre en danger, donc il règle ça. C'est pourquoi donc si vous êtes intéressé par nos actualités, nos vidéos, donc mettez des commentaires, des likes. Et si vous aussi donc vous avez abandonné votre activité parce que les gens ne vous ont pas payé, il faut savoir que donc si vous vendez à crédit, donc si vous donnez des dettes dans vos produits, il faut savoir que pour obtenir le produit, il vous a fallu de l'argent pour donc que le client soit donc pour que le client comprenne. Ça a fallu beaucoup d'énergie, du temps et de l'intelligence, parfois de l'argent. C'est pourquoi vous aussi. Donc si vous n'êtes pas un bienfaiteur, si vous n'êtes pas PAM, donc essayez à ce que donc votre produit soit après qu'il soit donc réglé. Donc parce que le commerce, qui dit commerce ou vente, c'est l'échange d'un produit contre de l'argent. Alors si le produit est vendu et que l'argent n'est pas entré, vous avez fait donc un don. Est-ce que vous pouvez penser, vous allez penser que vous deviendrez millionnaire, vous appréhenderez votre succès, vos objectifs en faisant des dons. Donc si vous êtes PAM ou bien si vous êtes bienfaiteur, continuez à donner des crédits. Mais faites attention si vous pensez être un commerçant ou si vous pensez devenir riche du jour au lendemain. Il faut savoir que si vous êtes commerçant, échangez votre produit contre de l'argent, non pas échanger votre produit comme de l'engagement. Je vous remercie. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager, de faire des commentaires pour nous aider à améliorer nos idées de tous les jours. Je vous remercie.